Je continue le chapitre 9 de physique avec à la page 3 une partie plus facile pour vous sur les énergies puisque ce sont des choses que vous avez déjà vues en première. Donc vous devez connaître les trois formules pour les trois formes d'énergie qui sont présentées ici. D'abord l'énergie cinétique pour un solide en translation, parce que pour des mouvements de rotation, vous verrez, si vous continuez à faire de la physique, il existe d'autres formules. Pour le moment, vous n'avez que celle-ci à connaître. Donc l'énergie cinétique est notée EC, c'est 1 demi de mv2, donc EC, l'énergie cinétique est en joules. La masse, petit m, c'est la masse du solide en translation qui doit être en kilogrammes, attention, dans les formules de chimie, ce sont des grammes, ici on est en physique, c'est le kilogramme, et V est la vitesse du solide en mètres par seconde, mètres seconde moins 1. Donc cette forme d'énergie est une énergie liée à la vitesse du système que vous étudiez. Deuxième forme d'énergie que vous avez déjà vue, l'énergie potentielle de pesanteur, elle, c'est une énergie donc, en réserve, en stock, d'où l'adjectif potentiel, qui est liée à l'altitude à laquelle se trouve le système. Donc imaginons un système ici, qui a une masse donc, qui est soumise à un certain poids. Ce système, plus il se trouvera à une altitude qui est élevée, plus l'énergie potentielle qu'il a en réserve, l'énergie potentielle de pesanteur en réserve, sera grande. Donc l'énergie potentielle de pesanteur se note EPP, elle s'exprime en joules, et c'est égal à mgz, donc m, la masse du système en kilogrammes, z, l'altitude à laquelle se trouve le centre de gravité du système, qui doit être en mètres. Ces deux formes d'énergie sont regroupées dans l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique EM, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ces trois énergies s'expriment en joules. Donc tout ceci va nous servir pour définir ce qu'on appelle des forces conservatives ou au contraire non conservatives. Donc on dit qu'une force est conservative si le travail de cette force ne dépend pas du chemin suivi pour aller du point de départ qu'on a noté A au point d'arrivée. Par exemple, le poids est une force conservative. Je vous montre pourquoi. Je reviens en arrière dans la formule pour le travail du poids ici. On a vu que le travail du poids, pour aller d'un point A à un point B, c'était mg, la valeur du poids, fois la différence entre les altitudes. Donc que l'on aille du point A au point B en ligne droite, comme c'est indiqué ici, ou bien en décrivant une trajectoire curviligne quelconque, le travail du poids ne dépendra que de l'altitude du point de départ et de celle du point d'arrivée, et non pas de la distance réellement parcourue pour aller de l'un à l'autre. Donc le travail du poids, du moment que vous partez du même point et que vous arrivez au même autre point, ne dépendra pas du trajet suivi pour aller de l'arrivée au départ. Donc le poids est une force conservative. Au contraire, la force électrique, j'ai noté aussi, est une force conservative, mais ça vous servira assez peu souvent. Au contraire, les frottements, ce sont des forces non conservatives. Une petite remarque aussi qui est rajoutée, pour les forces conservatives, on peut définir une énergie potentielle. C'est pour ça qu'il y a une énergie potentielle de pesanteur, donc qui est associée au poids, alors qu'il n'y a pas d'énergie potentielle de frottement, ça n'existe pas. Bon, cette remarque est facultative, c'est pas très important pour ce que vous allez avoir à faire, mais ça peut vous servir pour la suite quand même. Alors pourquoi on appelle ça des forces conservatives ou non conservatives? En fait, c'est en lien avec le fait que l'énergie mécanique va se conserver ou pas. Donc quand vous avez un système qui n'est soumis qu'à des forces conservatives, eh bien son énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. Donc autrement dit, alors, vu que pour vous les seules forces non conservatives c'est les frottements, quand il n'y a pas de frottement, donc pas de force non conservative, l'énergie mécanique va se conserver, donc l'énergie mécanique va rester constante au cours du mouvement. Donc ça, c'est très important. Donc un système qui n'est pas soumis à des frottements a une énergie mécanique qui reste constante au cours du mouvement. Au contraire, s'il y a des frottements, l'énergie mécanique du système va diminuer, il y aura des pertes d'énergie, et on montre en plus que la variation d'énergie mécanique au cours du mouvement, c'est égal au travail des forces de frottement. Ce travail est toujours négatif, vous pouvez le rajouter d'ailleurs sur la page précédente ici. Donc là, la valeur de la force et la valeur du déplacement sont positifs. Le signe- fait que le travail des forces de frottement sera toujours négatif, donc les frottements sont des forces résistantes, ce qui est tout à fait logique. Le frottement s'oppose au déplacement que vous faites réaliser au système que vous étudiez. Donc on peut calculer comme ça la variation d'énergie mécanique, donc on la note delta EM. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique dans un état final, moins l'énergie mécanique dans l'état initial. Et donc elle est égale au travail des forces de frottement, donc toujours négatif. Ça veut dire que delta EM étant négatif,
l'énergie mécanique finale est forcément plus petite que l'énergie mécanique initiale. Donc il y a des pertes d'énergie mécanique, l'énergie mécanique va diminuer, et ce sont les frottements qui font perdre de l'énergie mécanique. On dit qu'ils dissipent de l'énergie mécanique. Sous quelle forme? C'est de l'énergie thermique. Quand vous frottez un objet sur un support solide, il y a des frottements, donc une diminution d'énergie mécanique, et en même temps vous percevez un échauffement. Donc l'énergie mécanique perdue ne disparaît pas par magie, elle est transformée en une autre forme d'énergie, qui sera une énergie thermique. Et là, vous retrouvez le lien avec certaines choses que j'ai expliquées dans le chapitre précédent sur les transferts thermiques. Sur cette page, vous devez connaître les trois formules donnant l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique. Vous devez connaître la définition d'une force conservative, ici, et ce qui est très important et va vous servir souvent, ce sont les deux dernières propriétés. Ça, c'est à connaître. Donc si un système n'est pas soumis à des frottements, son énergie mécanique est constante. S'il y a des frottements, l'énergie mécanique va diminuer et la variation d'énergie mécanique sera égale au travail des forces de frottement. L'un des exemples déposés en exercice, un sujet d'oral sur une descente à ski de vitesse, utilisera cette formule-là.